Salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur Popcorn. Je viens de rentrer de la dédicace de Max Bird au Giberjeune de Saint-Michel. Alors j'ai pas vraiment pu filmer parce qu'il y avait beaucoup de monde et c'était quand même assez étroit le Giberjeune. C'est pas très pratique non plus pendant une dédicace de filmer alors que tu parles à un youtubeur. Si tu connais pas Max Bird, je te conseille vraiment d'aller voir, il parle des idées reçues un peu scientifiques et il démystifie un peu tout ça et c'est vraiment très cool. Et ce mec est vraiment hyper sympa. Et du coup je profite aujourd'hui pour te parler de quelques livres de développement personnel qui traînent un petit peu sur mes étagères. Alors la plupart je les ai eu complètement sauf le premier que j'ai pas complètement fini. Mais c'est des livres qui, je pense, peuvent vraiment t'intéresser. Ils sont très accessibles, très faciles à lire. Et même pour quelqu'un qui ne lit presque jamais, comme moi qui lisais pas du tout avant, eh bien ça te met vraiment dans le bain, ça te donne vraiment envie d'en lire plus. Donc je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin parce que les meilleurs sont un peu à la fin. Et on commence tout de suite avec le premier livre, un des plus connus dans le milieu du développement personnel. C'est Miracle Morning de Hal Elrod. Alors ce livre là, si tu traînes un petit peu dans le milieu du développement personnel, si tu t'intéresses un petit peu à ça, tu dois probablement le connaître. En fait dans ce livre l'auteur décrit une technique qu'il a un petit peu développée alors qu'il était vraiment au plus mal. En fait il y a quelques années il a eu plusieurs moments dans sa vie où il a eu vraiment des gros coups au moral. Tout d'abord il a eu un accident où il a perdu sa femme, tout le monde l'a lâché en fait, mais il a réussi à se reconstruire. Mais le plus difficile ça a été la crise de 2007-2008 aux États-Unis où là il était au fond du trou. Et alors qu'il était tout seul à glander dans son lit, il y a un de ses potes qui lui a dit va courir, ça va te changer les idées. Et vu qu'il avait rien à faire, il est allé courir et il a écouté un podcast de développement personnel parce qu'il écoutait pas mal ça avant et il s'est dit et si je faisais ça un peu tous les matins? Et c'est là qu'il s'est créé une sorte de matin miracle, de morning routine, où chaque matin il faisait différents rituels un peu pour se mettre dans le bain, pour bien travailler, et ça lui a sauvé la vie quasiment. Et du coup il a partagé ça sur internet dans un livre et c'est devenu vraiment un gros phénomène mondial. Et ce livre, je l'ai pas complètement fini, mais ça se lit extrêmement rapidement. En fait c'est très aéré comme mise en page, même si c'est épais comme livre, bah les pages sont très épaisses et c'est vraiment aéré parce que c'est fait pour que tu puisses prendre des notes en fait dessus. Il veut vraiment que tu puisses prendre des notes, l'auteur. Ça explique vraiment pas à pas, à la fois un côté un petit peu story time où il raconte vraiment les problèmes qu'il a eu. T'arrives vraiment à imaginer ce qu'il a eu, à ressentir ce qu'il vivait et tu te mets vraiment à fond dans l'histoire. Et aussi tous les rituels qu'il a et tout ce que ça peut t'apporter dans ta vie de suivre certains rituels le matin. Par exemple, il y a faire du sport, faire de l'écriture, il y a des affirmations, se répéter nos objectifs tous les jours et c'est des choses qui marchent vraiment, qui ont été utilisé chez plein de personnes et qui marche vraiment sur beaucoup de personnes et c'est vraiment une très bonne routine qui va t'aider à réaliser des projets, à te sentir vraiment mieux dans ton corps, dans ta vie. Donc je te conseille vraiment ce livre. Si t'as jamais lu de livre de développement personnel, eh bien commence par ce livre, c'est très simple, très abordable, même si t'es pas un grand lecteur, tu vas vraiment te plonger là-dedans. Et voilà, si t'as envie d'avoir un résumé sur ma chaîne, n'hésite pas à le dire en commentaire, à liker ceux qui proposent ça pour que je puisse voir un peu si ça te plaît vraiment. Et j'ai bien envie de me relancer un peu dans la lecture, à voir si t'as envie de voir ça. Ensuite je vais te parler de Food Rules, les règles d'une saine alimentation de Michael Pollan. Michael Pollan c'est un journaliste, c'est pas un nutritionniste, mais c'est un mec qui est allé lire plein de dossiers scientifiques, de recherches, qui allait enquêter un petit peu sur les traditions dans le monde pour voir ce qui ressortait de tout ça, pour connaître un petit peu la meilleure alimentation à adopter. Et il explique dans son livre que notre système occidental, il a la pire alimentation du monde. Vraiment, genre c'est de la grosse merde ce que tu bouffes. En fait, on bouffe énormément de viande et de féculents et c'est un truc qu'on faisait pas avant. Avant, on mangeait beaucoup de légumes, on mangeait beaucoup moins de viande qu'avant parce que c'était beaucoup moins accessible. Et du coup, c'est vraiment un truc de notre époque, le côté malbouffe, le côté féculents et viande qu'on mange à longueur de journée. Et c'est vraiment pas bon, genre ça, c'est ça qui crée énormément de cancer. Genre vraiment c'est pas bon du tout, c'est pas une connerie comme truc. Et je te conseille vraiment de lire ce bouquin parce que ce bouquin il est très court. Moi je l'ai lu en une semaine en lisant 10 pages par jour. Genre j'essaie de lire un petit peu 10 pages par jour comme ça. Et en une semaine j'avais fini, c'est vraiment très court. Enfin tu peux le lire en bien moins de temps qu'une semaine, genre peut-être en une ou 2 heures tu lis ça, même moins d'1 heure parce que c'est très rapide. Et à chaque page t'as une nouvelle règle, jusqu'à 64 règles qui vont te donner un petit peu des sortes de conseils pour mieux manger. Et c'est très dans le concret, ça donne vraiment de bons conseils et c'est vraiment très cool à lire. Donc si t'as envie de t'initier un petit peu à une bonne alimentation, c'est un bon livre pour débuter. Ensuite, les 3 prochains bouquins, c'est une suite de 3 bouquins de Austin Kleon. Austin Kleon, tu le connais peut-être si t'es un petit peu dans le milieu de l'art et de la création artistique. Et ces 3 bouquins, il y en a un qui est une sorte un peu journal de création qui est à remplir un peu. Et il y en a 2 qui sont des suites. C'est Voler comme un artiste et Partager comme un artiste. Et ce sont des livres qui sont très ludiques parce que il y a beaucoup de dessins, de schémas,
de photos qui peuvent un peu t'expliquer tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut t'expliquer, qui peuvent vraiment t'illustrer tout ça. Et il explique différentes grandes idées sur pour lui comment devenir un artiste, comment trouver son public, son audience et comment avoir la fibre artistique vraiment, genre vivre un peu comme un artiste. Il explique à la fois comment voler comme un artiste, c'est-à-dire s'inspirer des gens pour créer sa propre œuvre et partager, montrer son travail sur internet, trouver une audience. Et c'est des livres qui sont très cool à lire, vraiment très inspirants. Et voilà, c'est vraiment une très bonne lecture, donc si t'aimes bien l'art et si t'as envie de développer un petit peu plus ton côté artistique, je te conseille vraiment ces bouquins qui sont vraiment très ludiques. Et tu peux accompagner ces deux livres de votre journal de bord, des exercices pour réveiller l'artiste qui est en vous. Alors, bon, j'ai pété l'élastique, voilà, mais c'est un... Alors je l'ai pas du tout utilisé hein, vraiment, mais c'est un truc, tu fais une page par jour en fait, tu remplis une page par jour et à chaque page t'as un nouvel exercice qui va te pousser à réfléchir, qui va te pousser à éveiller un peu ta créativité. Et voilà, je te conseille vraiment ce bouquin là parce que ça peut être vraiment un truc très cool à faire chaque jour, éveiller un petit peu ta fibre artistique, ça peut être vraiment très intéressant et très fun à faire. Et voilà, tu peux les associer à ces trois livres là parce que ils sont assez complémentaires et très intéressants. Ensuite je vais te parler d'un bouquin qui s'appelle Startup Attitude de Adrien Tsaliotis, qui est un bouquin qui est pas vraiment sur le développement personnel, enfin un petit peu, mais plus sur l'entrepreneuriat et le côté startup. Enfin pas seulement l'univers des startups, mais beaucoup la fibre mentale, le mental d'un start-upper. Et en fait dans son bouquin, l'auteur qui est journaliste, il a recueilli pas mal de conseils de grands entrepreneurs, de grands créateurs qui donnent un peu leurs conseils pour t'aider à créer ta propre startup, ton propre univers, ton propre projet. Et ça donne vraiment de très bons conseils si tu as envie de créer un produit sur internet, enfin sur internet ou autre part, si tu as envie de créer une startup. Ce livre est vraiment très intéressant parce que il a pas mal de conseils qui vont te mettre un peu la puce à l'oreille sur des erreurs que tu pourrais faire, des erreurs de débutants, que les entrepreneurs qu'il a interviewés ont fait. Et donc il a un peu recueilli tous ses propos, il en a fait un bouquin et c'est vraiment très intéressant parce que tu vois un petit peu vraiment des erreurs de débutants auxquelles toi t'aurais pas pensé et tu te dis mais oui, mais faut pas faire ça. Mais oui, si ton produit il a pas ça, et bien il peut pas marcher. Il parle aussi pas mal des habitudes qu'ont les entrepreneurs et c'est assez intéressant comme bouquin. Ensuite on va finir sur deux excellents bouquins d'un de mes auteurs préférés qui s'appelle Seth Godin. Tout d'abord Tribu de Seth Godin, qui est un bouquin surtout basé sur le leadership, dont le sous-titre c'est Nous avons besoin de vous pour nous mener. Alors c'est pas seulement être un gros dictateur, ne t'inquiète pas, c'est vraiment comment créer un mouvement et comment créer une communauté, rassembler les gens entre eux et autour de toi. Et c'est magnifique comme bouquin, c'est vraiment le genre de bouquin où tu sors et tu te dis waouh, je m'en suis vraiment sorti grandi, chaque mot qui sortait de ce bouquin résonnait dans ma tête. Et en fait c'est un bouquin qui est très facile à lire parce que les bouquins de Seth Godin ils sont très sous-paragraphés, il y a pas mal de sous-titres, de petites parties qui ont l'air d'aller un peu partout dans tous les sens, du coup tu t'ennuies pas comme ça, mais en fait tout est lié, tu découvres peu à peu à la fin que tout est vraiment lié. Il te raconte à la fois des cas précis, il te raconte des idées qu'il a et on a l'impression qu'il est venu, qu'il s'est posé dans son ordi, qu'il a mis tout son cœur à l'ouvrage en fait. Et c'est vraiment un bouquin qui est fun, qui est vivant et qui est vraiment extrêmement plaisant à lire et qui te booste ton moral à fond vraiment, qui te motive à fond et qui t'apprend plein de trucs sur comment les gens réussissent à rassembler les autres entre eux, à créer des liens, à créer une communauté, une audience qui est fidèle, qui discute entre elles et qui discute aussi avec toi et ça crée une sorte d'harmonie vraiment incroyable. Et le dernier bouquin c'est un autre bouquin de Seth Godin qui est mon bouquin préféré, c'est Êtes-vous indispensable. Alors j'ai beaucoup aimé Tribu, mais j'ai lu Êtes-vous indispensable après et c'est un bouquin que j'ai pris un mois à le lire, mais si tu lis souvent ça se lit bien plus rapidement, mais c'est le genre de bouquin où tu sors de ça et tu te dis waouh, genre vraiment t'as appris énormément et c'est le genre de bouquin, faudrait que beaucoup plus de gens dans ce monde le lisent parce qu'il te montre vraiment que le 21e siècle c'est une phase de transition, que c'est fini le boulot à l'usine, que c'est fini le boulot où tu te fais chier et qui te montre que la vie peut être plus facile que ce que tu penses et que tu peux réussir si tu t'en donnes les moyens. Et ce livre il te pousse vraiment à peu importe où tu veux aller, dans le salariat, l'entrepreneuriat, la création, le côté indépendant, peu importe où tu veux aller, à être un linchpin. Il appelle ça un linchpin, c'est un pivot, c'est quelqu'un qui va amener le bonheur autour de lui, qui va motiver les troupes et qui va vraiment pousser les gens vers le haut en fait. Et c'est quelqu'un qui apporte énormément de bonheur, qui crée de l'art, qui va créer de l'interaction chez les gens parce que c'est ça pour lui l'art, c'est créer une interaction en donnant généreusement. Et c'est vraiment magnifique comme bouquin parce qu'il te montre le pouvoir du don, le pouvoir de la générosité et comment devenir quelqu'un qui va amener le bonheur autour de soi et c'est vraiment juste incroyable comme bouquin, vraiment incroyable. Pour commencer je te conseille vraiment dans le développement personnel Miracle Morning qui est très simple, très court et qui peut vraiment te booster et t'apprendre plein de choses très concrètes. Et ensuite les bouquins de Seth Godin sont vraiment
magnifiques, c'est magistral comme bouquin, donc je te conseille vraiment de les lire. Yo, je suis de retour, j'avais plus de batterie, du coup je l'ai changé. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et j'aimerais beaucoup que tu viennes dans les commentaires et dans la description voir la boîte à idées, la boîte à questions pour que tu puisses poser des questions pour les prochaines FAQ, que tu puisses donner tes idées de vidéos. Et si t'as envie de voir des résumés de livres, des livres que tu me conseilles, dis-le en commentaire, propose ça en commentaire et dans la boîte à questions, parce que j'aimerais vraiment, genre je suis un petit peu à court de questions pour certaines FAQ, des questions perso, des choses comme ça, donc n'hésite pas à poser tes questions en commentaire et dans la boîte à questions. Voilà, on se retrouve demain à 6 h du matin pétante pour une prochaine vidéo. Demain le 22 décembre c'est mon anniversaire, du coup on va un petit peu parler de tout ça, on va revenir un petit peu sur mes 17 ans. À demain pour une prochaine vidéo, porte-toi bien, à très bientôt, ciao.